Bible dit que cet homme était en route pour Jéricho. Donc, ce qui lui est arrivé entre Jéricho et Jérusalem. Il n'était pas à Jérusalem, il n'était non plus à Jéricho. Il n'était pas mort, il n'était pas vivant. Vous savez, nombre parmi nous sont presque morts. Nous existons juste. Vous savez que vous n'êtes pas vous-même. Il n'était pas vivant, il n'était pas mort, il n'était pas à Jérusalem, il n'était non plus à Jéricho. Le Samaritain est venu. Savez-vous pourquoi les Samaritains et les Juifs n'étaient pas amis? C'est pourquoi Jésus a eu un problème dans Jean chapitre 4 avec la Samaritaine. Parce qu'un Juif est quelqu'un dont le père et la mère sont tous deux hébraïques. Donc, on l'appelle un Juif. Le Samaritain, c'est quelqu'un dont le père peut être juif et la mère quelqu'un d'autre. Ou alors la mère peut être juive et le père d'une autre tribu. C'est ce qu'on appelle mulâtre en Amérique. C'est un mot très erroné. En Afrique, nous les appelons métis. En Amérique, un mulâtre est vu comme un homme noir. En Afrique, on les voit comme des Américains. Donc, ils sont mixtes. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas là-bas. Donc, le Samaritain comprenait ce que l'homme traversait. Il n'était pas à Jérusalem, il n'était non plus à Jéricho, ni vivant ni mort, parce qu'il a été entre les deux. Tel ne l'aime pas, tel ne l'aime pas. Il faut des gens qui ont vécu ce que vous vivez pour ressentir ce que vous ressentez. Il faut des gens qui ont vécu vos douleurs, qui ont vécu vos épreuves, qui ont vécu ce que vous vivez pour ressentir ce que vous ressentez. Ne me demandez pas de rester calme alors que vous n'avez pas traversé d'épreuves. Quelqu'un doit avoir traversé votre douleur pour la ressentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous n'avez pas été là, vous ne pouvez pas comprendre. Oh, écoutez, arrêtez cette histoire de « je n'ai personne » parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Messieurs, vous avez traversé tout cela pour que quelqu'un ne le vive plus. Le Samaritain a dit « je sais ce que c'est que d'être incompris. Je sais ce que c'est que d'être rejeté. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'amis. Je peux comprendre ce que cet homme traverse. Et Dieu vous enverra des personnes qui ont vécu ce que vous vivez. Quelqu'un qui peut ressentir la douleur qu'il a vécue et donc qui sait mieux. Je vous dis ceci, et ceci peut vous sembler étrange. Votre ministère est dans votre misère. Ce que vous vivez est ce que vous êtes envoyé pour résoudre. Certains d'entre vous sont loin de la percée financière. Vous traversez une grave pénurie financière parce que c'est votre mandat. Vous êtes appelé à libérer les gens de la pauvreté. Donc, tout ce que vous êtes appelé à libérer les gens, vous devez en être la première victime. Vous êtes la première victime de ce que votre onction est envoyée pour faire pour les gens. L'onction de David était de donner des instructions. Alors, il a d'abord été frustré. Donc, il a été envoyé pour diriger. Il y a des gens dont l'onction spéciale, c'est la stérilité. Et alors, Dieu s'assurera qu'ils attendent. Alors qu'il parle du fruit des entrailles, il ne parle pas seulement de prière, il vous enseigne la patience. Ils vous disent ce qu'ils ont vécu. Ils vous disent ce qu'ils vivent parce que c'est leur ministère. Votre zone de faillite actuelle est votre zone de visibilité future. Il y a un homme qui s'appelle Dr. Deka Lokoya. Sa famille, les gens mouraient. Il y avait des attaques, la sorcellerie. Tout ce qu'ils savaient était la bataille. Et Dieu le préparait à exercer son ministère auprès des gens dans cette dimension. Il y avait un homme qui s'appelait John D. Lake. John D. Lake a dit qu'en grandissant, tout ce qu'il savait, c'était l'hôpital, la morgue. La morgue, l'hôpital. C'est tout ce qu'il savait. Mais en Afrique du Sud, cet homme a secoué les tissus de l'Afrique du Sud. En fait, c'était si sérieux
qu'il a prié pour un cheval mort. Il a prié pour un cheval mort et le cheval est revenu à la vie. Il y avait une épidémie comme le Covid-19. C'était comme un virus et il voulait prier pour les gens. Ils lui ont dit de ne pas essayer cela, qu'ils ne le laisseraient pas prier pour les gens, que le virus était très grave. Il leur demanda d'extraire le virus et de le mettre sur sa paume de main. Et ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire cela parce que c'était trop dangereux. Ils ont dit, pouvons-nous plutôt prendre ton sang? Alors, ils ont pris son sang en échantillon et l'ont mélangé aux échantillons de sang infectés. Et alors, ils ont analysé ce mélange au microscope. Après que le virus ait été mélangé à son sang, le virus était mort. John Gillette était super loin. Le grand évêque David Oyedepo, son premier fils, a été dédié avec des biscuits. Lors de la dédication de son premier fils, c'était des biscuits qu'il avait distribués. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Mais regardez aujourd'hui. Ce que vous traversez, c'est ce que vous êtes envoyé pour résoudre. Alors, parfois, Dieu vous permettra de le vivre pour que vous deveniez une autorité quand vous en sortez. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que je suis en train de le vivre aujourd'hui, mais j'en sortirai vainqueur. Mes problèmes d'aujourd'hui ne me suivront pas. Vos batailles actuelles ne vous suivront pas. Vous êtes élevé et vous êtes appelé. Vous êtes créé parce que vous êtes utile. Et puisque vous êtes utile, vous ne pouvez pas être gaspillé. Vous êtes trop important pour être inutile. Vous êtes trop coûteux pour être dépensé. Il y a un mandat sur votre tête et ce que vous vivez maintenant finira par passer. Catherine Kuhlman était une amoureuse. Ce genre de femme, elle aimait l'attention. Elle aimait être là. Alors, un homme est venu et l'a perturbée. Chaque attention qu'elle essayait de donner à l'homme la perturbait. Elle était ouverte et honnête. L'homme en a profité. Alors, elle a changé son amour pour un amant invisible et l'a donné au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu comme un amant, un compagnon pour elle. Elle s'est tournée vers le Saint-Esprit parce que c'était le seul ami vers qui elle pouvait se tourner. Elle s'est tournée vers le Saint-Esprit parce que c'était lui qui ne la gênait pas, ne sachant pas qu'une grâce était en train de se former. C'est ainsi qu'une grande onction est venue sur elle. Elle est arrivée à une telle communion avec le Saint-Esprit à cause d'une déception amoureuse. Convertis ta douleur en puissance. Kenneth Hagin mourait d'une maladie cardiaque à l'âge de 70 ans. Et Marc, chapitre 11, verset 23, lui a été révélé par l'Esprit. Et avant qu'il ne quitte ce monde pour aller au ciel, il est devenu un évangéliste guérisseur avec une étrange onction de guérison. Votre misère est votre ministère. Le Samaritain a connu la douleur et alors il a décidé que quiconque passe par là, je m'assurerai de m'en occuper. Et il y a certains parmi vous en ce moment. Je le répète, ce que vous traversez maintenant est en fait ce que vous êtes créé pour résoudre. Maintenant, la raison pour laquelle vous traversez cela, c'est parce que vous avez une mission de résoudre les problèmes dans la vie des gens. Vérifiez auprès de chaque véritable expert en relations. Chaque femme ou homme qui enseigne les relations, ils vous raconteront leur expérience. Les problèmes de la vie vous transforment en coach en motivation. Les batailles de la vie, quand nos pères parlent, nous écoutons en raison de ce qu'ils ont vécu. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, nous écoutons. Suis-je en train de communiquer? Qui m'a aidé? Qui m'a soutenu? Qui a fait cela pour moi? Non, monsieur. Maintenant que vous êtes debout, élevez les autres. Maintenant que vous êtes bénis, bénissez les autres. Maintenant que vous êtes devenu une voix, faites des autres l'extension de cette voix.
Est-ce que je peux entendre un Amen? Savez-vous pourquoi Dieu fait que vous passez par là? Pour renforcer vos capacités, afin que lorsque vous parlez d'un sujet, vous parlez de l'expérience, pas à partir de ce que vous avez lu. Les gens remarquent que, peu importe ce qu'ils me disent, qu'ils traversent, je suis silencieux. Je les regarde silencieusement et je les écoute. Ils voudraient que je sois choquée et ils me demandent, monsieur, m'avez-vous entendu? Je leur dis bien sûr, continuez, je suis en train de vous écouter. Ils se sont ligués tous contre moi et je dis, je vous ai entendu. Qu'est-ce que je devrais faire? Ils veulent me tuer et je suis venue ici. J'ai dit, ok, ils veulent te tuer, quoi d'autre? Ils veulent te tuer, ils veulent te tuer. Haha, parce que nous avons vécu cela. Nous avons vécu cela. Il y a des moments, vous voulez aller à un endroit et ils vous disent, n'y allez pas là-bas parce qu'ils vous feront ceci ou cela. Et je ris et je leur demande, où est le programme? Et je leur dis, j'y serai. Et ils disent, ha ha monsieur. Et je leur dis, calmez-vous, nous avons vu tout cela. Une fois, j'ai été invitée au Bénin. Et un pasteur m'a appelé, il m'a dit, cette réunion à laquelle vous êtes invité, monsieur, n'y venez pas. Parce qu'il y a eu une réunion ici et ils ont dit que si vous venez, ils vous tueront. Et je lui ai dit que je suis en train d'arriver. Alors, le jour où je partais, j'ai dit au chauffeur que je m'asserais devant. Ils ont dit, ah, monsieur, non. J'ai dit, ils vont tuer qui? Alors, quand je suis arrivée, le premier jour, j'étais là, le matin, et ils ne m'ont pas tué. Le soir, ils ne m'ont non plus tué. Le lendemain, j'ai commencé à crier pendant que j'étais là, que je suis là-haut. Je suis là si vous voulez me tuer. Venez me tuer maintenant. Vous n'auriez pas besoin de me tuer en privé. Venez me tuer maintenant. Monsieur, il y a des choses que nous avons vécues qui ont montré la puissance de Dieu. Savez-vous que certains d'entre vous qui me regardent, certains d'entre vous qui écoutent ceci, vous saviez que Dieu vous a appelé, vous l'avez toujours su. Vous saviez que Dieu vous a envoyé, vous l'avez toujours su. Mais certaines choses auxquelles vous avez échappé maintenant vous ont rendu sûr. Et vous ne m'avez pas entendu. Il y a des choses que vous avez traversées qui ont confirmé que oui, Dieu m'a appelé. Certaines choses par lesquelles vous êtes passé ont confirmé que Dieu vous a appelé. Vous avez toujours su que Dieu vous a appelé, mais certaines batailles ont surgi. Dieu vous en a délivré. Certaines montagnes ont surgi. Dieu vous en a délivré. Et là, vous avez dit au diable que tu viens juste de perdre la bataille. Je sais. Je vous en supplie, ne soyez pas faux. Il faut beaucoup d'énergie pour être faux. Un homme qui est faux a peur d'être exposé. Quand vous êtes faux, vous vivez dans la peur. Imaginez un homme qui organise des miracles. Il a des gens qui l'aident à organiser des miracles. Il est à la merci des gens. Donc, il fait tout pour les protéger car s'ils partent, même s'ils viennent à l'église tard, il ne peut pas parler. Quoi qu'il fasse, il reste silencieux car il y a un secret. Il ne peut pas les regarder dans les yeux et les réprimander parce qu'il y a quelque chose qu'ils savent. La dernière chaise roulante, ils savent d'où vient la personne. Le dernier aveugle dont les yeux se sont ouverts, ils savent comment ils ont arrangé cela. Quand ils parlent à d'autres personnes, ils grondent, mais quand il s'agit d'eux, il leur dit, vous voyez, ce n'est pas bon, parce qu'il sait que s'ils ouvrent la bouche, si c'est un seul mal de tête que vous guérissez dans votre ministère, célébrez-le. Si vous guérissez un seul mal de dos, guérissez-le. Ne simulez pas ce qui peut être réel. La Bible dit dans Luc chapitre 10 verset 34, « Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. » Monsieur, pour bien arriver, vous avez besoin d'huile et de vin. Savez-vous qu'il y a des gens ici, sous le son de ma voix, ils ont été blessés, problèmes cardiaques, douleurs cardiaques, et ils demandent à Dieu, puis-je encore te servir avec cette douleur dans mon cœur? Et Dieu dit qu'il y a du vin et il y a de l'huile. Il y a du vin et il y a de l'huile. Le vin et l'huile arrivent
Beaucoup d'entre vous ont de l'huile, mais pas de vin. Écoutez ceci. Beaucoup parmi vous savent qu'ils sont oints. Puis-je dire quelque chose? Certains témoignages que certains d'entre vous entendent dans certains grands ministères. Vous vous interrogez parce que vous voyez ces témoignages dans votre ministère. Alors, quand ils soufflent la chose, vous dites « Ha ha, je vois plus que celui-ci, non ?» Vous avez de l'huile, mais vous n'avez pas de vin. Ces hommes célèbrent parce qu'ils ont de l'huile et ils ont du vin. Ils sont à la télévision parce que quand le vin vient, l'élévation vient. Quand le vin vient dans la vie d'un homme, des gens importants arrivent. Il y a beaucoup de gens qui sont oints, mais ils ne sont pas acceptés parce qu'ils ont de l'huile, mais pas de vin. Certains d'entre vous me regardent maintenant. Nous voyons certains prédicateurs à la télévision. Vous voyez la foule. Ils ne peuvent pas écrire une seule chose. Ils ne peuvent pas écrire une seule révélation. Vous vous demandez et vous dites, non, sans toutefois être fier ou faire de la comparaison, je pense que je peux prêcher mieux que celui-ci. Que se passe-t-il? Vous voyez des choses se passer dans certains ministères. Et ce que vous voyez dans votre ministère, la vidéo de la manifestation du prophétique, de l'apostolique, de l'évangélique est si lourde. J'ai voyagé dans une nation et ce jour-là, ils ne m'avaient pas apporté à manger. Alors, je suis descendue pour manger. Et lorsque je suis arrivée là-bas, il y avait un service, ils avaient un service, il y avait plein de personnes. Alors, celui qui prêchait a commencé à dire, il y a quelqu'un ici, vous rêviez de la mort. Vous êtes toujours en train de rêver de la mort. Si vous êtes ici, venez. Alors, une femme est sortie dans la foule et elle a dit, oui, oui, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Et l'évangéliste a dit, vous rêviez de la mort, n'est-ce pas? Elle a dit, oui, c'est moi. Et les gens se sont mis à crier et à applaudir. Alors, j'étais là et j'ai dit, est-ce ceci un miracle? Humainement parlant. Honnêtement, Dieu le lui avait révélé. Mais dans mon instinct humain, je me demandais, est-ce ceci un miracle? La louange, les chansons, tout était parfait. Regardez les voitures garées à l'extérieur. Et j'ai vu certaines personnes pleurer. Oh, gloire à Dieu pour la confirmation. Je ne vais pas vous mentir, j'étais ennuyée. Et le gars est allé s'allonger sur l'autel et il s'est mis à louer Dieu. Et j'ai aimé sa sincérité. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, où sont ceux qui sont vraiment ouins? Où sont ceux qui portent ce genre de grâce pour que tu te révèles vraiment à ces gens, afin qu'ils comprennent que tu es plus réel que ce qu'ils voient maintenant. Ils ont de l'huile, mais ils n'ont pas de vin. Certains d'entre vous, vous voulez organiser quelque chose, vous voulez organiser cette grande croisade, mais vous n'avez pas d'argent. Il y a des choses que vous aimeriez faire, mais tous les gens qui vous entourent se battent. Parce que j'aurais souhaité que quelqu'un soit ici aujourd'hui. Il a donné à l'homme de l'huile et du vin. Je décrète, le Dieu qui vous a donné l'huile, qu'il vous donne du vin. Le Dieu qui vous a oint, qu'il vous accorde l'acceptation. Le Dieu qui vous a appelé, qu'il vous favorise. Le Dieu qui vous a appelé, qu'il vous favorise. Le Dieu qui vous a appelé, qu'il vous favorise. Toute personne sous le son de ma voix, que vous soyez pasteur, évangéliste, enseignant ou apôtre, je rends gloire à Dieu pour l'huile, mais je décrète que le vin coule, que le vin coule,